Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Juganon, on est sur Shadowverse Worlds Beyond. 2 semaines après la sortie du jeu, on est déjà à la mi-saison, hein. Le nouveau set de cartes sort dans 2 semaines, donc on est vraiment au milieu de la toute première saison de Shadowverse. Et on va faire un petit point, un petit bilan. Je vais vous montrer un petit peu où j'en suis après ces 2 semaines. Alors j'ai déjà pas mal joué au jeu, hein. J'ai pas mal joué en ladder, vous voyez je suis au rang B2 ici. Donc j'ai pas mal avancé. J'ai participé un maximum aux différents événements qu'il y a eu. Voilà, les quêtes quotidiennes aussi, j'essaie d'en faire un maximum pour avoir un max de ressources, tout en étant free to play. Alors quasiment free to play, hein, parce que comme je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, j'ai acheté le Steam Bundle à 1,70 €, un truc comme ça, pour avoir 10 tickets de card pack supplémentaires. Mais c'est tout, c'est vraiment tout ce que j'ai acheté. J'ai pas dépensé un seul centime de plus dans le jeu. Et je vais vous montrer où j'en suis du coup avec tout ça. Donc on va aller juste faire un petit tour dans les cartes. Donc voilà, j'ai managé ma collection un petit peu comme ce que je vous expliquais dans ma vidéo top 8 sur les conseils pour les free-to-play. C'est-à-dire que j'ai essayé d'utiliser au mieux mes vials, mes rupies, hein. Là, je les économise un petit peu déjà. Et j'ai aussi, comment dire, liquéfié en fait mes cartes premium pour avoir un maximum de vials supplémentaires. Et donc on va regarder un petit peu ce que j'ai comme carte légendaire, juste comme ça pour vous montrer. Donc pour les neutres, bah, j'ai tout ce qu'il faut. Voilà, j'ai x3 Ruler of Cocytus, donc c'est un peu relou d'en avoir x3 parce qu'il ne sert pas à grand chose, mais bon voilà. Olivier en x3, ça par contre c'est cool. Voilà, donc on a quand même pas mal de légendaires, hein, après 2 semaines de jeu, mine de rien. Forestcraft, là je crois que j'ai pas grand chose. Voilà, j'ai Opulent Rose Queen x3, mais malheureusement cette carte elle est un peu useless à l'heure actuelle. Et j'ai un exemplaire premium de Amatas, voilà, bon, c'est tout. Donc pas grand chose en Forest, c'est une faction, une classe que j'ai d'ailleurs quasiment pas joué du tout, si je dis pas de bêtises. En Swordcraft, j'ai obtenu à un moment donné x3 Amelia, donc ça me permet de jouer un petit peu les Swordcraft, mais sans avoir un deck super bien optimisé, hein, parce que voilà, il me manque 2 exemplaires de Albert, et il y a ce gars-là qui est pas vraiment joué dans les decks mid-range et tout. Moi, je joue pas vraiment aggro, je joue plutôt mid-range. Mais du coup, voilà, il me manque encore des Albert. On va regarder un petit peu les gold aussi, parce qu'en fait, c'est intéressant. Et on va cliquer là-dessus pour voir s'il m'en manque. Voilà, donc il me manque une carte clé en fait dans l'archétype Swordcraft midrange ou même aggro, hein, c'est ce gars-là. Alors je pourrais me le crafter, hein, j'ai des fioles, mais voilà, comme j'essaie d'économiser un petit peu, je vais pas le faire tout de suite. Donc voilà, je vais pas jouer vraiment Swordcraft tout de suite parce que voilà, il me manque des albergs, il me manque des valses et tout, même si j'ai pas mal d'autres cartes intéressantes. Voilà, j'ai d'autres decks qui me conviennent bien, donc voilà. Je vais retourner vite fait sur Forestcraft pour voir les gold. Donc là, voilà, il me manque, j'en ai quelques-unes, mais il me manque aussi, voilà, des gold et des légendaires. Je pourrais éventuellement jouer un petit peu de Roach, mais bon, j'ai pas encore spécialement envie de me lancer là-dedans. Et pour les neutres, juste pour vous montrer, voilà, j'ai tout, hein. J'ai les deux Fieldo qui est excellent, une excellente carte, et puis Divine Thunder qui est, voilà, Hard Removal qui peut être joué dans certains decks. On passe à la faction des Runecraft et là, comme vous pouvez le voir, c'est un petit peu la misère. On a 2 Anengrea, un seul Kuon et un seul Dimension Climb. Donc voilà, là j'ai vraiment pas grand chose en termes de légendaire, je peux pas jouer Spell Boost à l'heure actuelle. C'est comme ça. J'ai pas spécialement envie de jouer Spell Boost. Moi je suis un ancien joueur de Dirt, de symboles telluriques. Et donc voilà, pour le moment les symboles telluriques ça vaut rien dans le jeu, c'est vraiment dommage, hein. Les 3 cartes légendaires qu'on a ici, ce sont des cartes légendaires qui sont faites pour le spell boost. Donc voilà, j'attends avec impatience de voir ce qui va sortir dans le nouveau set de cartes qui arrive donc dans 2 semaines. Et j'espère qu'il y aura des cartes légendaires intéressantes pour jouer les symboles telluriques, hein. On a déjà quelques cartes sympathiques, on a Edelweiss ici qui évolue tout seul en consommant 2 symboles telluriques qui inflige des dégâts, qui récupère des playpoints, etc. On a Juno aussi qui fait quelque chose de sympa. Je vous en parle juste après en vous montrant un petit deck fun que je joue. Et moi j'ai vraiment hâte de pouvoir me lancer sur cet archétype. Ensuite pour les dragons, alors là il me manque pas mal de choses, hein, en termes de gold et de légendaire, mais j'ai quand même certaines choses. Comme vous pouvez le voir, j'ai 3 fortés. J'en avais 2, j'en ai crafté une, et je me suis aussi crafté les auto-imés ici pour pouvoir jouer le deck dragon aggro qui est très très fort en ce moment. Donc voilà, je vous montre ça dans quelques minutes.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Abysscraft. Alors, j'ai pas du tout touché à cette faction, hein. J'ai quelques cartes gold, quelques cartes légendaires, mais c'est pas foufou, hein. Voilà, mais bon, voilà. En tout cas, j'ai pas du tout touché à la faction et je pense pas que j'y toucherai cette saison-là parce que voilà, il me faudrait vraiment beaucoup plus de cartes. Il me faudrait probablement voilà, 3 copies de ce gars-là, peut-être une troisième de Cerberus, peut-être une ou deux en plus de Medusa, des cartes gold supplémentaires également. Donc voilà, là, j'ai vraiment pas les moyens de me crafter un deck comme ça. Havencraft, la première faction que j'ai jouée dans le jeu parce que j'ai eu beaucoup de cartes légendaires et comme vous pouvez le voir, bah, j'ai quasiment tout. Il me manque juste un exemplaire de Renaveo pour faire 3. Mais sinon ici j'ai toutes les cartes. Je les ai eues très rapidement en fait au tout début. Voilà, je m'en suis crafté une ou deux seulement des cartes légendaires. J'ai crafté aussi cette carte-là parce que je n'avais pas et au bout d'un moment, bah, j'ai ressenti le besoin de la jouer, c'était important. Voilà, voilà, donc Havencraft, on a tout ce qu'il faut. Et on finit avec Portalcraft. Et donc là, j'ai des trucs, mais il me manque aussi d'autres choses, hein, voilà, donc il me manque un exemplaire de Yudi et aussi 3 exemplaires de Ralmia pour pouvoir jouer les artefacts. C'est vraiment dommage que je les ai pas parce que artefacts c'est cool. J'ai joué un petit peu d'artefacts sans cette légendaire, hein, forcément. Et je trouve ça très très sympa. J'ai pas non plus le canon, c'est pas dramatique, mais c'est une carte qui est quand même pas mal pour jouer les artefacts. Et voilà, après j'ai le reste, et donc je suis capable de jouer des decks artefacts pas complètement optimisés, ou alors des decks poupettes. Je vais vous montrer ça dans un instant. Euh, mais voilà, il me manque encore quelques petites cartes. Donc voilà les gars, à peu près où j'en suis après 2 semaines. Donc c'est quand même vraiment pas mal, hein. J'ai beaucoup beaucoup de cartes légendaires, beaucoup de cartes gold. J'ai pas tout forcément, mais bon, c'est normal en même temps, hein, quand on n'est pas, quand on est plus ou moins en free to play, voilà. Mais avec toutes les ressources qu'on a en early game, et en plus, vous voyez, j'économise déjà mes rupies, et ben j'ai quand même réussi à avoir pas mal de choses, et ça me permet de jouer un certain nombre de decks, de m'amuser, de pouvoir bien profiter du jeu. Et je vais vous montrer ça. Alors, on va commencer avec ce deck-là, Stormhaven. Donc ça, c'est en fait l'amélioration du deck que j'ai présenté dans mon deck guide Stormhaven Low Cost. Donc voilà, je joue toujours cette carte-là en particulier, le Reno, je joue toujours Skullfan, mais j'ai ajouté des cartes légendaires, donc Rodeo et Salefa. Rodeo, au départ, je l'aimais bien parce que il se combotte assez bien avec Skullfan, parce que quand il arrive en jeu, il met en jeu donc 3 amulettes de notre deck, et du coup, au tour d'après, on peut jouer Skullfan pour détruire ces amulettes et mettre la misère à notre adversaire. Sauf que malheureusement, ça marche pas si bien que ça. Parce qu'en fait, Rodeo, il se limite à invoquer des amulettes qui coûtent 3 ou moins de notre deck. Alors, quelque part, heureusement, parce que s'il pouvait invoquer n'importe quelle amulette de notre deck, ce serait beaucoup trop fort en fait. S'il pouvait ramener l'amulette qui coûte 6 et qui détruit tous les combattants sur le terrain, ce serait trop fort. S'il ramenait cette amulette-là aussi, ce serait trop fort. Donc voilà, il y a une certaine limite qui est compréhensible, mais qui rend du coup la combinaison Rodeo into Skullfan beaucoup moins intéressante que ce que ça pourrait être si on avait accès par exemple à cette carte-là. Et donc ça en fait un deck qui est sympa, qui peut faire des sorties complètement explosives et éclater l'adversaire. J'ai fait de très belles séries de victoires avec ce deck-là. Je suis monté même en division dans le groupe Diamant avec ce deck-là. C'est pour vous dire à quel point j'ai performé. Mais malheureusement, ça a été par la suite la dégringolade parce que ce deck-là, il peut très bien démarrer, mais il peut aussi très mal démarrer et on n'a pas grand-chose à faire. On s'embrouille assez facilement avec les points d'évolution. Voilà, est-ce qu'on met le super Evo sur Reno? Est-ce qu'on met la super Evo sur Rodeo pour faire du hard removal et tout? C'est compliqué. Et si les cartes ne sortent pas bien dans le bon ordre, ça peut vraiment être compliqué. Donc c'est un deck avec lequel je me suis beaucoup amusé, j'ai beaucoup gagné, mais c'est un deck qui est pas si fort que ça en réalité, hein. Et voilà, une fois que les joueurs ont commencé à avoir des decks un peu plus optimisés, un peu plus forts dans la méta, ça c'est devenu assez compliqué de performer avec ce deck-là. Donc je vous ai dit que j'avais du coup Rodeo, hein, légendaire en x3, j'ai pas parlé de Salefa en x3 aussi dans ce deck. En fait Salefa elle est en x3 dans tous les decks, hein, c'est assez simple. Dans tous les decks Havencraft, elle est tellement forte cette carte-là. Elle arrive en jeu à 5 pp, donc, ou à 4 quand on est deuxième. On récupère 3 points de vie, on a le ward pour nous protéger. On peut évoluer pour faire une AOE à 3 sur le bord de l'adversaire. Cette carte elle est vraiment super forte. Et 3 fois donc dans tous les decks Havencraft, voilà, pas de discussion là-dessus.
Alors, du coup, ce deck-là, voilà, j'ai beaucoup gagné et tout, j'ai beaucoup perdu aussi, et je me suis dit, mais c'est pas possible, est-ce que je pourrais pas jouer autre chose? Le truc, c'est qu'on a d'autres cartes légendaires dans cette, enfin, une autre carte légendaire dans cette classe, donc c'est Jeanne, que je ne joue pas ici parce que Jeanne, elle anti-synergise un petit peu avec Rodeo et avec Skullfan, parce que Jeanne, en fait, elle booste les combattants qu'on a en jeu, et donc, ce qu'il faut faire avec Jeanne, c'est faire en sorte de la jouer au moment où nos combattants avec Storm ici font arriver en jeu. Ce qu'on ne peut pas faire du coup si on joue des Skullfan, parce que Skullfan, lui, il va forcer en fait la mise en jeu de nos combattants. Donc on ne peut pas jouer Skullfan, et peut-être au prochain tour Jeanne, ça ne marchera pas parce que Skullfan il joue, il invoque nos combattants, on va attaquer et tout, super. On va se faire gérer au prochain tour, et du coup au tour d'après, on aura un board vide et on ne pourra plus faire Jeanne. Voilà, donc il y a une sorte d'anti-synergie comme ça. Et c'est pareil avec Rodeo. Rodeo, il invoque des amulettes de notre deck pour 7 pp. Ok, Jeanne, elle arrive à 8 pp, mais on ne peut pas jouer Jeanne juste après Rodeo parce que Jeanne, parce que nos amulettes, elles ont besoin de plusieurs tours pour pouvoir arriver au bout de leur compte à rebours et mettre en jeu nos combattants. Et donc, bah voilà, jouer Jeanne juste derrière, ça passe pas. Donc voilà, il y a des choses qui bloquent un petit peu, mais je voulais quand même essayer de jouer Jeanne, et donc je me suis orienté vers un autre deck. Alors là, j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait sur Internet avec les autres créateurs de contenu, puisque il y a des decklists de ce type-là qui ont beaucoup circulé et qui ont beaucoup gagné en ladder et en tournoi et tout. Et donc cette fois-ci, voilà, on joue Jeanne, comme je vous disais, hein, qui arrive en jeu et qui donne plus de plus 4 à tous nos combattants. Donc il faut réussir à la timer correctement, cette carte-là. Il faut la jouer au moment où nos combattants arrivent en jeu. Hein, c'est comme ça que ça marche. Et en plus de ça, on a une énorme AOE à 6 sur le bord de l'adversaire, plus un ward. Donc c'est une carte qui est vraiment excellente. En fait, il faut la jouer, il faut la jouer et il faut la jouer donc à la place de Rodeo et de Skullfan parce que cette carte elle est vraiment trop forte et du coup, bah, il faut, voilà, c'est plus dans ces directions en réalité qu'il faut aller pour avoir un deck Stormhaven qui tienne la route. On a quand même un exemplaire de Skullfan ici, j'aime bien en garder un parce que de temps en temps on se retrouve avec pas mal d'amulettes et on n'a pas grand chose d'autre à faire. Donc Skullfan il peut arriver en jeu à ce moment-là, tout détruire et nous permettre de mettre pas mal de dégâts à l'adversaire, mais on va pas baser notre stratégie là-dessus avec un deck comme ça. Voilà, en termes de légendaire, on a aussi, alors Salefa hein, évidemment, et Olivia en x3, c'est peut-être un peu trop x3, mais moi j'aime bien cette carte, elle est vraiment cool. On pioche, on se soigne, on récupère des PP et on peut super évoluer donc cette carte-là avec un autre combattant en même temps, donc c'est vraiment cool. Et donc là c'est un peu la même idée qu'avec Jeanne, c'est-à-dire qu'on joue Olivia, on super évolue et l'idée c'est d'avoir un combattant qui vient de sortir d'une de nos amulettes pour pouvoir le super évoluer avec Olivia du coup et faire un maximum de dégâts sur le combattant, sur le meneur pardon de l'adversaire. Voilà, et puis après, sinon, bah, on a pas mal de cartes similaires à au deck précédent. En fait, on va avoir Menu, on va avoir Darkhaven Grace. Hein, ces deux cartes-là, elles combinent vraiment très très bien ensemble. Vous jouez Menu à 2 pp, vous jouez Darkhaven à 3 pp, vous boostez Menu, vous attaquez Faith, vous mettez dès le départ une grosse quantité de dégâts du coup sur le meneur adverse. C'est vraiment quelque chose qui nous permet d'accélérer l'arrivée de la victoire. Donc c'est vraiment cool. Et après, bah voilà, après le reste du deck, hein, à part les amulettes, menu et puis un petit peu de Skullfan, ça va changer pas mal. On a Griffon aussi qui reste là, hein. Mais sinon ça va changer pas mal. On va jouer Fieldo qui est juste excellent dans tous les decks. Cette carte-là, elle est vraiment trop trop forte. Voilà, elle coûte vraiment pas cher et avec un point d'évolution, elle va détruire un combattant de l'adversaire. C'est vraiment super fort. Malheureusement, mais en même temps, heureusement, ça ne marche pas quand on essaie de combiner cette carte avec Olivia. On met Olivia en jeu, on récupère 2 PP, on joue Fieldo, on super évolue Olivia pour super évoluer Fieldo, sauf qu'en fait en faisant ça on n'a pas accès à l'effet de super évolution, enfin d'évolution de Fieldo, et d'ailleurs ça marche avec aucune autre carte, hein, je crois, qui a un effet d'évolution. Euh, Quelque part c'est dommage, hein. Moi je m'attends en super évoluant mon Fieldo ici avec Olivia que son effet se déclenche, mais ça ne fonctionne pas. Et quelque part c'est bien parce que sinon ce serait en fait beaucoup trop fort, hein. Donc voilà, ce serait un combo complètement insane. Donc voilà, il faut le savoir, hein, ça ne fonctionne pas ce genre de petite combinaison. On peut quand même super évoluer Fieldo avec Olivia et ensuite attaquer, hein, d'accord, on aura une 5-5 super évoluée, donc ça reste bien. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas compter sur le fait d'utiliser cet effet-là de cette manière.
Ce qui est dommage, mais ce qui est compréhensible et ce qui est bien pour la santé du jeu, on va dire, malgré tout. On a aussi Ronavero qui a un effet similaire à Fieldo, hein, qui évolue pour détruire un combattant adverse et qui a en plus ambush. Donc voilà, il reste en jeu, lui, il est protégé avec son ambush. Et du coup, on peut le booster avec Dark Haven Grace ou avec Olivia ou Jeanne. Enfin voilà, il y a des petites combinaisons comme ça à faire. Unholy Vessel en x3, cette carte-là, elle est vraiment très très forte. Elle nous permet de nous sortir de situations compliquées. Si on arrive à jouer cette carte et à ne pas l'utiliser tout de suite, son effet d'engagement, mais le garder pour plus tard, ça peut être extrêmement fort aussi. Ah, voilà, voilà. Donc c'est la nouvelle version du Stormhaven, les amis. J'ai commencé à jouer ça il y a vraiment pas longtemps. Ça marche plutôt pas mal. C'est sympa parce que je retrouve un petit peu la dynamique de mon ancien deck qui était plus aggro parce qu'on a quand même des amulettes qui pop, des unités avec Storm. On a le Griffon pour finir et tout. On a un tout petit peu de Skullfan, mais après on a un deck qui va être plus solide avec Nolly Vessel, avec Jeanne qui va défoncer le bord de l'adversaire tout en boostant nos combattants. Voilà, donc c'est un deck qui est assez solide, assez intéressant. Je vous en parlerai probablement dans une prochaine vidéo. Voilà, voilà. Donc, en tout cas, c'est plutôt ce deck-là que je joue en ce moment. J'ai pas mal joué aussi de Poupette Portalcraft. Je vous montre ça rapidement. Donc voilà, c'est un deck. Voilà, donc les joueurs en top ladder qui jouent ce deck-là jouent quelque chose de très très similaire, hein. Parfois, ils ont un exemplaire en plus de UD. Parfois, alors souvent, ils ont que 2 exemplaires de Liam et pas 3. Moi, j'aime bien en avoir 3 parce que ça me permet d'être sûr de piocher la carte dans ma game. Parce que quand on voit pas cette carte-là ou alors Orkis dans nos games, bah, c'est vraiment très compliqué. Voilà, mais sinon, globalement, c'est vraiment quasiment la même chose, hein. Donc voilà, en early game, on essaie d'être un peu agressif, on va piocher des cartes, on va générer des poupettes avec tout ce qu'on a là pour gérer le board de l'adversaire. On va piocher des cartes aussi avec Yudi, Apollo ici pour se défendre contre les decks aggro. Un petit hard removal ici, ça peut servir dans certaines situations. On arrive après en mid-game avec Noah qui va remplir notre main de poupettes et booster les poupettes. Donc à la fois ça nous sert à gérer le board sans dépenser de points d'évolution et aussi ça nous permet de set-up des combos avec Noah, avec Liam et Orkis par la suite. Donc carte vraiment essentielle dans ce deck-là. Sylvia pour de la pioche, du soin, du removal. Voilà, donc ça c'est un petit peu la roue de secours, on va dire. Parce que du coup, dans ce deck-là, ce qu'on cherche à faire, c'est de économiser nos points d'évolution pour les utiliser sur Orkis et sur Liam. Du coup, cette carte-là qui consomme des points d'évolution, on n'a pas forcément envie voilà, de la faire évoluer, mais de temps en temps, on n'a pas le choix et on doit utiliser l'Evo ou éventuellement la Super Evo, cette carte-là, pour se sortir d'une situation difficile. Mais en tout cas, cette carte-là, elle a toute sa place dans ce deck avec le soin et avec la pioche, elle est vraiment très intéressante. On va avoir Olivia aussi qui pareil nous permet de piocher tout en nous soignant et qui peut éventuellement super évoluer pour nous sortir de situations délicates. Et puis après on a le late game. Voilà, c'est avec ces 2 cartes-là, hein, Orkis et Liam, qu'on va mettre des dégâts sur la tête de l'adversaire. Et donc l'idée c'est de réussir à jouer on curve, voilà, Orkis into Liam, un truc du genre. Voilà, différentes combinaisons. On essaye d'avoir des poupettes en plus avec Noah pour avoir davantage de dégâts avec Orkis et aussi avec Liam. Voilà, c'est un deck qui, sur papier, est très très fort, très puissant. C'est un deck malheureusement avec lequel j'ai pas eu énormément de succès moi, mais probablement parce que je manque de skills sur ce deck là. C'est un deck qui est très fort mais malgré tout pas si facile que ça à bien jouer et à bien prendre en main. On se retrouve très facilement, comme moi, si on manque un peu d'expérience, dans des situations où voilà, on va pas avoir forcément ces cartes-là en main et ça va être très 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 compliqué de gagner la game. Ou alors on va les avoir, mais notre adversaire va jouer suffisamment bien pour pouvoir nous empêcher de mettre tous les dégâts qu'on voudrait avec nos Orkis ou nos Liam, et du coup à un moment donné on se retrouve bloqué et on peut pas finir notre adversaire. Ouais, donc c'est un deck qui. Enfin, voilà. Moi, je trouve que j'ai un peu de mal à le jouer, en réalité. Ça passe pas super bien contre Rune, ça passe pas super bien non plus contre Sword, midrange et tout. C'est dommage, mais je pense que c'est principalement un manque de maîtrise de ma part. C'est un deck qui a l'air très facile à prendre en main là comme ça à première vue, mais qui en réalité ne l'est pas du tout. Il suffit pas juste de jouer nos poupettes comme ça, de gérer le board et puis d'envoyer ensuite double Orkis pour gagner la game. C'est vraiment pas si évident que ça. Si l'adversaire a un petit peu de défense, un petit peu de soin ou autre, bah, ça devient très 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 compliqué de terminer les games.
Donc voilà, voilà. Ça demande pas mal d'expérience, je pense, pour quand même maîtriser ce deck à un bon niveau. J'ai joué un petit peu de Artefact Portal aussi, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc voilà, c'est un mix poupette artefact. Il me manque évidemment la légendaire qui invoque des artefacts de notre main, hein, qui copie les artefacts de notre main. Voilà, mais sinon, à part ça, c'est un deck qui est pas mal et qui est très sympa à jouer. C'est vachement sympa de pouvoir fusionner les cartes dans notre main, voilà, de setup un petit peu les choses. Et puis, on a Orkis, évidemment, qui est en x3 dans tous les decks, hein, parce que c'est une carte qui est vraiment très très forte en termes de removal et en termes de dégâts aussi qu'elle peut faire sur le bord de l'adversaire. Donc voilà, c'est un deck que j'ai un petit peu joué, c'est sympa. J'ai un petit peu joué aussi de Dragoncraft, donc ça c'est le Dragoncraft aggro, donc une des versions possibles de ce deck-là. Donc voilà, l'idée c'est de jouer auto-imé, de jouer forté aussi, et de taper, taper, taper sur le combattant, sur pardon, le meneur de l'adversaire. En fait, c'est un deck un peu bizarre dans le sens où, quand on joue ce deck-là, en fait, on ignore totalement ce que fait l'adversaire. On pose nos cartes avec Storm et on attaque face, et puis c'est tout. Voilà. Et en fait, en général, bah, ça marche tout seul et on arrive à tuer l'adversaire avant qu'il puisse faire quoi que ce soit pour se défendre. Alors évidemment, c'est un petit peu plus compliqué que ça. On doit utiliser des Apollo et des Fieldo pour gérer le bord de l'adversaire aussi. Mais c'est quand même un deck qui fonctionne vraiment assez bien et qui est assez simple en fait à prendre en main. Voilà, hein, avec Auto-Aimé, on invoque des petites 2-2 avec Storm. On a aussi, il est où tac tac tac. Voilà, celui-là qui a Storm aussi. On a Forte évidemment qu'on doit absolument jouer en x3 dans ce deck. On a le Warrior ici qui inflige 6 dégâts au leader en late game. Enfin voilà, c'est vraiment facile de tuer l'adversaire avec ça. Donc c'est un deck qui m'a permis de faire pas mal de petites victoires là comme ça, assez simplement. Et qu'est-ce que j'ai joué d'autre? Bah, c'est à peu près tout. J'ai joué un tout petit peu de mid-range Swordcraft, mais bon, il me manque des cartes, donc c'est un deck qui n'est pas vraiment optimisé. Je joue pas beaucoup, une fois de temps en temps comme ça, voilà. Et finalement, j'ai un petit deck Dirt ici. Alors après le reste, ça c'est pas intéressant ça non plus, hein. Mais on a un Dirt ici. Donc ça c'est un deck fun, un deck que je me suis mis à jouer un petit peu dans le lobby là comme ça. C'est assez sympa. L'idée c'est de jouer donc les symboles telluriques. Voilà, voilà, on joue pas du tout de spell boost dans ce deck-là, on joue les symboles telluriques, donc on a le chaudron en early game, on a Pénélope qui génère des symboles telluriques également, ainsi que l'apprenti, hein, voilà, pareil. Et on a, alors il y a la chouette aussi qui fait la même chose. Et ensuite, on a ben voilà, des cartes comme Dazzling Rune Knight qui est joué en Spell Boost, hein, mais qui là ne nous sert pas du tout à Spell Boost notre main, mais plutôt à gagner des stats. On utilise le symbole, enfin Rite Tellurique ici pour gagner plus de Ward. Donc pour 3 PP, on a une 4-4 avec Ward, c'est assez sympa. Euh, on a aussi Rémi and Rami, donc, qui va être une 4-4 pour 4 et qui va invoquer un golem gardien avec le symbole tellurique. Donc voilà, on a plein de petites cartes comme ça intéressantes qui sont des cartes un peu de tempo, hein, avec des stats importantes ou qui vont pop des combattants supplémentaires. Pareil avec Juno, hein. Donc lui, il va gérer un combattant de l'adversaire ici avec son effet de fanfare. Et ensuite, si on le fait évoluer, eh bien, pendant 3 tours, à la fin de nos tours, on va invoquer un golem gardien. Donc encore une carte qui fait un peu du tempo, là, comme ça. Donc voilà, c'est assez sympathique. On a Edelweiss qui évolue tout seul avec les rites telluriques, qui inflige des dégâts à un ennemi aléatoire. C'est un petit peu naze que ce soit un ennemi aléatoire, parce que du coup, c'est pas super fort, hein, ça tombe jamais sur la bonne cible. C'est un petit peu relou. On récupère 2 PP aussi si on fait ça, donc on joue à 4. Il évolue, il passe 4-4, et on récupère 2 PP, donc on a obtenu finalement une 4-4 pour 2 avec Rush et avec 4 dégâts sur un combattant de l'adversaire. C'est assez sympa, voilà. Donc voilà, on a des petites cartes comme ça qui sont cool. C'est un deck qui est vraiment pas fort du tout, hein. Faut pas jouer ça en ladder, hein, pas du tout, hein. C'est un deck fun, c'est un deck qui est là pour vraiment pour m'amuser parce que moi j'aime beaucoup cet archétype-là de symbole tellurique. Donc voilà, je m'amuse et j'espère vraiment qu'avec la sortie du deuxième set de cartes, eh ben, il y aura voilà, des cartes intéressantes pour améliorer considérablement ce deck-là. Voilà, voilà, j'espère que ça va le faire. Alors, je joue Olivia aussi dans ce deck parce qu'à la base, je voulais essayer de combiner Olivia avec Pénélope qui super évolue et qui donc pioche, nous donne des symboles telluriques et nous fait gagner des points de vie. Sauf que malheureusement,
Tout comme avec Fieldo, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, ça ne marche pas. C'est vraiment dommage, hein, ça, mais bon, voilà, c'est comme ça ne marche pas. Si on super évolue Pénélope avec l'effet de Olivia, il se passe rien. Voilà, c'est comme ça. J'ai essayé et il se passe rien. Voilà, voilà, les amis. Ben voilà, on a fait le tour des différents decks que j'ai actuellement dans ma collection et que je joue. Voilà, ces decks-là m'ont permis de monter au rang B2. Voilà, je viens d'y arriver avec ce deck-là, Stormhaven. Alors vous voyez, je suis dans le groupe Ruby, hein, donc voilà, je suis pas au meilleur de ma forme hein, pour le moment. J'étais monté en diamant avec le deck, l'autre deck Stormhaven, mais après, voilà, comme je vous ai dit, j'ai commencé à perdre pas mal de games. Où est-ce qu'on peut voir ces choses-là? Profile, groupe record, voilà, vous voyez, je suis monté en diamant, mais je suis pas resté très longtemps, hein, voilà, 17% de mes games ont été faites, alors je sais pas ce que ça veut dire exactement, si c'est du win rate ou simplement le temps qu'on a passé, le nombre de games qu'on a joué peut-être dans cette division. Voilà, je me suis fait éjecter malheureusement assez vite du groupe diamant parce que j'arrivais plus trop à gagner des games. Voilà, c'est comme ça, c'est pas grave. Ok les amis, là je vais essayer de remonter en mode dans le groupe Saphir hein, du coup, puisque bah voilà, hein, je suis en mode Ruby, j'avais même pas calculé que j'étais dans la division Ruby, je vais essayer de remonter en Saphir, mais bon tranquillement, je vais pas non plus pousser le truc trop loin. L'idée en fait c'est que je joue en ladder pour obtenir voilà mes petits coffres pour l'événement qui est en cours, et puis c'est tout, hein, je fais pas plus que ça. Voilà, j'ai pas spécialement envie de monter super vite en ladder, hein, c'est pas le but, hein, je suis déjà en B2, mais en fait c'est justement, oh là là, c'est simplement à force de jouer en fait, hein, tout simplement, ça monte un petit peu tout seul. Pareil pour le Battle Pass, hein, je suis déjà au niveau 47 sur 50, mais bon bah voilà, ça monte tout seul quand on joue, donc voilà, hein, c'est comme ça, hein. Ok les amis, bah voilà, on a fait le tour de ma collection, des decks que je joue, là où j'en suis en ladder. Voilà, vous pouvez voir que j'ai un certain nombre de rupies ici, parce que comme je vous l'ai dit dans ma vidéo de top 8 de conseils pour les free-to-play, eh bien c'est important d'économiser ces ressources. Les ressources là, elles arrivent beaucoup moins vite qu'au départ, hein, c'est tout à fait normal, mais du coup c'est chaud. Il faut vraiment penser à économiser pour pas se retrouver avec aucune carte lors de la sortie du deuxième set qui arrive, je le rappelle, dans 2 semaines seulement. Donc faites attention les amis à économiser vos ressources, hein, les vials, les fioles, les rupies, c'est important hein, pour que vous puissiez obtenir les nouvelles cartes lorsqu'elles vont sortir. Voilà, voilà les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce petit bilan sur les 2 semaines de jeu. N'hésitez pas à me dire où vous en êtes, vous aussi de votre côté, quelle classe vous jouez, quel genre de deck, est-ce que vous avez réussi à performer ou pas. Voilà, voilà les amis. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, hein, du coup. Abonnez-vous, activez la cloche, partagez, likez, tout ça, tout ça. Et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, des deck guides, peut-être des streams aussi en ladder. Voilà, on va essayer de faire des trucs assez sympas. Voilà les amis, donc abonnez-vous, soyez au rendez-vous. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao, prenez soin de vous. Juganon out.